Alors, dans cette vidéo, nous allons voir la gestion des requêtes. Donc, une requête, ça permet une extraction d'informations bien précises en regroupant plusieurs tables. C'est-à-dire, on veut savoir, par exemple, la liste des enseignants qui vont intervenir pour telle et telle date, ou bien entre telle et telle classe, ou bien entre... Voilà. Donc, c'est en tout cas le croisement de plusieurs tables, de plusieurs informations sur une seule fiche, sur un seul tableau. Comment on fait? Je vais créer donc la liste des enseignants qui vont intervenir. C'est-à-dire pour chaque jour, je veux savoir demain quels sont les enseignants qui vont intervenir demain. Donc aujourd'hui, par exemple, nous sommes le 27. Si j'ouvre le logiciel, ça va montrer les programmations du lendemain, du 28. Et quand je serai le 28 janvier 2023, on me montrera les enregistrements du 29 janvier 2023, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est toujours les enregistrements du lendemain. Je peux aussi voir quels sont les enregistrements qui vont venir dans le mois, c'est-à-dire du 1er au 28 février, etc. Donc, on va créer ces requêtes-là. Pour cela, je vais aller dans Créer, création de requête. Donc, quels sont les éléments? Donc, tous les éléments-là vont intervenir. Donc, je double-clique classe, enseignant va intervenir. Matière et programmation, puis salle. Salle aussi va intervenir. Est-ce que salle est là? Voilà, je double-clique sur salle. Ensuite, je peux fermer. Voilà. Donc, regardez bien. Par exemple, là, je veux que pas uniquement les... Comment dirais-je? Je veux dire d'abord, je veux savoir les prénoms, les noms des enseignants qui vont intervenir. Si je mets affichage, j'ai les prénoms et noms de tous les enseignants. Je pense qu'enseignant, je l'ai amené 2 fois. C'est pour cela que j'ai fait une erreur quelque part. Je ne sais pas où. C'est pas grave. Parce que là, il y a Aminata Silla et Momodou Diop qui reviennent 3 fois. Donc, c'est pas grave. Parce qu'ils ont été programmés plusieurs fois. Donc, je mets ici intitulé de matière, la matière, l'heure de début d'abord et la date. Donc, date de début et date de fin. Peut-être l'heure de début, je vais supprimer ça, j'en ai pas besoin. Donc, je mets supprime tout simplement. Donc, j'ai besoin de la date de début et la date de fin. Si je mets affichage, vous voyez que ça commence à se former. Donc, avec la matière, il laisse peut-être la classe et la salle. Avec quels étudiants et dans quelle salle. Ici, au lieu de mettre macroéconomie 1, je veux juste macro. C'est-à-dire, je veux juste parce que ça occupe trop d'espace. Donc, je vais basculer ici. Au lieu de prendre intitulé de matière, donc je vais supprimer intitulé de matière. Et dans matière, je vais prendre code matière. Comme ça, on a là macro 1, macro 2, PDL. C'est ça qui est mieux. Je veux savoir aussi la salle. Dans quelle salle et pour quelle classe. Donc, je viens ici, classe, code classe, et salle, je prends numéro de salle. Et là, j'ai une programme, j'ai la liste des plannings complète. Mais là, c'est de manière générale. Donc, déjà, je peux faire CTRL S ou bien non. Avant de mettre CTRL S, je vais commencer à vous montrer les enregistrements. Par exemple, comment on peut savoir les enseignants qui auront cours aujourd'hui? C'est-à-dire, pour chaque fois que l'on se réveille et que l'on ouvre notre application, on saura aujourd'hui quels sont les enseignants qui vont intervenir. Pour cela, je vais venir dans la date de début, parce que c'est la date de début. Je mets cette requête-là au niveau des critères, je mets date, j'ouvre la parenthèse et je ferme la parenthèse, je mets entrée. Comme ça, si je mets affichage, fonctionne pas. Ah oui, j'ai mis 2T. Entrée. Voilà. Comme ça, si je mets affichage, vous voyez qu'il y a Aminata Silla qui intervient aujourd'hui pour mettre micro 1 et le JB4. Et je mets CTRL S. Je mets intervention, les interventions du jour. Comme ça, chaque jour que je me lève, si j'ouvre ça, intervention du jour, je saurai tous les enseignants qui vont intervenir aujourd'hui. Je vais fermer. Remarque, regardez, j'ai la Aminata. Maintenant, imaginons que je change ce Aminata-là, ou bien je vais ajouter une autre programmation. Je vais donc aller dans formulaire de programmation. Formulaire de programmation, je mets programmer. Je vais programmer une nouvelle personne. Donc, pour la date du 27, l'heure de début.
Allô? L'heure de début, je mets 17 heures et l'heure de fin. Je pense qu'ici, je devais 17 heures, 19 heures. Je mets matricule enseignant. Je mets pour Sokhna Awa Ndiaye. Code matière statistique inférentielle, ID classe, bon, MIDT, ID numéro salle numéro A13 et je mets programmer. Donc là, si je viens dans, je vais quitter complètement. Si je clique sur intervention du jour, vous voyez que j'ai Sokhna Awa Ndiaye que je vais programmer tout à l'heure. Donc c'est ça l'objectif, hein. Maintenant, je veux même ajouter une case qui me montre est-ce que l'enseignant a fait le cours, oui ou non, pour dire hum, l'émargement, quoi, si le cours a été effectué, oui ou non. Pour cela, il faudra changer ça au niveau de programmation. Il faut aller venir au niveau de programmation et ajouter ici, là, c'est là où il faudra ajouter une colonne qu'on va dire réaliser, cours réalisé, oui ou non. Je vais basculer en mode création. Donc, dans programmation, c'est tout ça que j'ai. Je vais ajouter réalisation, réalisation. Et la réalisation, c'est binaire, c'est oui ou non. Donc, je vais choisir oui ou non. Comme ça, regardez, c'est ça que je fais, réalisation. Si je coche, si le cours est réalisé, je n'ai qu'à cocher. Et pour montrer que j'ai émargé. Donc là aussi, c'est un système d'émargement qu'on peut même intégrer, juste en ajoutant un seul champ. Maintenant, comment intégrer ce système d'émargement dans notre formulaire? Parce qu'ici, dans notre formulaire, il n'y a pas quelque part où on peut cocher sur émarger. C'est très facile à faire. Là aussi, dans le formulaire, parce que sur la table, j'ai réalisation que j'ai ajouté dans mon logiciel. C'est pour cela qu'on parle de mise à jour. J'ai fait une mise à jour. Donc, je reviens ici en mode création. Il faut toujours aller en mode création. J'agrandis le tout pour mieux voir. J'agrandis pour mieux voir. Comme ça. Là, je vais mettre toutes ces choses-là en bas. Je vais les faire descendre un peu. Ah, ok, c'est figé, quoi. Donc, il faut supprimer la disposition. C'est pas grave. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter ici quelque chose qui va me dire programmer. Donc, je viens là, ajouter un champ existant ici. J'ai réalisation et je glisse ça ici. Tac. Comme ça, vous voyez, à chaque fois, j'ai réalisation. Je coche uniquement pour dire que l'enseignant a réalisé le cours. S'il y a, par exemple, un autre enseignant qui vient de terminer son cours, le 28, je clique sur 28. C'est l'enseignant, c'est encore avec matricule A123 qui vient de terminer son cours. Qu'est-ce que je fais? Je mets réalisation. Je coche réalisation pour montrer qu'il a réalisé le cours. Je vais l'ajouter même ici pour intervention du jour. Je vais ajouter ça au niveau de requête. Souvenez-vous, j'ai créé une requête intervention du jour. Donc, j'ai mis ici date pour dire qu'à chaque fois, c'est la date d'aujourd'hui dont j'ai besoin. Je vais ajouter une colonne réalisation. La colonne réalisation se trouve dans la table programmation en bas. Voilà, et là, je double-clique. Comme ça, pour chaque enseignant, s'il vient de terminer son cours, je peux cocher sur réalisation. Il a réalisé le cours. Donc, c'est ça une requête. Maintenant, je vais créer d'autres requêtes, c'est-à-dire pour les enseignants qui vont venir demain, pour les enseignants qui vont venir de telle date à telle date. Je mets créer, création de requête. Là, je vais encore tout prendre. J'ai besoin du prénom et du prénom et nom de l'enseignant. J'ai besoin de savoir c'est quelle matière, la date de début et la date de fin. J'ai besoin de savoir c'est quelle salle et c'est quelle classe. Et puis, j'ai besoin de savoir s'il a réalisé le cours, oui ou non. Là encore, je vais avoir tout. Mais qu'est-ce que je fais? Au niveau de date de début, je vais mettre date entre parenthèses, fermer la parenthèse. Si je laisse comme ça va me montrer la date d'aujourd'hui. Mais je mets plus 1, la date de demain. Si je mets plus 2,